Pour reprendre goût à l'expérience de la ville et de la foule, après de longs mois de confinement et de distanciation sociale, lisons À une passante de Charles Baudelaire. La rue assourdissante autour de moi hurlait. Longue, mince, en grand deuil, douleur majestueuse, une femme passa d'une main fastueuse, soulevant, balançant le feston et l'ourlet, agile et noble avec sa jambe de statue. Moi je buvais, crispé comme un extravagant, dans son œil, ciel livide où germe l'ouragan, la douceur qui fascine et le plaisir qui tue. Un éclair, puis la nuit. Fugitive beauté dont le regard m'a fait soudainement renaître, ne te verrai-je plus que dans l'éternité. Ailleurs, bien loin d'ici, trop tard, jamais peut-être, car j'ignore où tu fuis, tu ne sais où je vais. Ô toi que j'eusse aimé, ô toi qui le savais. Récit d'une rencontre et d'un échange de regards sans lendemain, ce sonnet a produit et continue de produire des échos jusqu'à nous. On pense aux Passantes d'Antoine Paul, poème publié en 1918 et repris en chanson par Georges Brassens en 1972. Ses premiers vers ne laissent pas de doute. Je veux dédier ce poème à toutes les femmes qu'on aime pendant quelques instants secrets, à celles qu'on connaît à peine, qu'un destin différent entraîne et qu'on ne retrouve jamais. Le titre du poème, le mode de la dédicace, le texte dans son entier se lisent comme un prolongement du sonnet de Baudelaire. On pense aussi aux mots bleus de Christophe qui, au début des années 1970 également, célèbre l'instant fragile d'une rencontre. On pense encore à la rubrique Transport amoureux, créée à la même époque par le quotidien Libération, pour recueillir les petites annonces lancées comme des bouteilles à la mer, pour retrouver la personne croisée dans le métro, sur le quai d'une gare ou dans un bus. Alors, pourquoi ces 14 vers issus des tableaux parisiens, deuxième section des Fleurs du Mal, nous touchent-ils encore 162 ans après leur première publication en 1860 ? D'abord parce que Baudelaire nous propose une restitution cinématographique de cette rencontre avec une passante. Le cinéma n'existe pas encore en 1860, il ne fera ses premiers pas qu'une trentaine d'années plus tard, mais les deux quatrains d'À une passante, ces deux premières strophes, nous font vivre une scène de cinéma. La rue assourdissante autour de moi hurlait. Formidable efficacité de cet alexandrin qui, en une courte phrase scandée par les allitérations en R et en S, pose le cadre général de la scène et nous dit la foule, le bruit, la solitude du poète. Une foule déshumanisée par son assimilation à la rue et par l'emploi du verbe hurler, mise en relief en fin de vers, où il crée comme un écho en verlan de la rue hurlée. Une foule hurlante donc, qui encercle le poète et le renvoie à sa solitude. La construction même de la phrase mime cet encerclement avec le complément « autour de moi » placé par inversion au milieu du vers. Une fois le cadre posé, la passante entre dans le champ de la caméra subjective du poète. Son apparition fait l'objet des 7 vers suivants, 2 longues phrases, une accumulation de virgules et d'appositions qui créent un double effet de ralenti et de gros plans successifs. Longue,
mince, en grand deuil, douleur majestueuse, une femme passa. Se détachant de la foule indistincte, la passante entre en scène dans un moment suspendu, étirée par les voyelles nasales, longues, minces, en, grand, et par les 4 syllabes de l'adjectif majestueuse à la fin du deuxième vers. Définie par le deuil, par la perte d'un être cher, elle est, comme le poète, une figure de la solitude. Le ralenti se poursuit, souligné au 5e vers par une image, sa jambe de statue. Formule inattendue qui évoque à la fois le mouvement et l'immobilité. L'allure de la passante est comme décomposée en une série d'images arrêtées. Cette scène au ralenti est jalonnée par des gros plans successifs, accentués par l'emploi du singulier. De la silhouette de la passante, nous passons à sa main fastueuse, à sa jambe de statue, puis, après un contre-champ sur le poète, moi je buvais, crispé comme un extravagant, à son œil, ciel livide où germe l'ouragan. Un éclair, puis la nuit. L'expérience cinématographique avant la lettre s'interrompt brutalement sur cette exclamation nominale coupée par des points de suspension et suivie d'un tiré. Un éclair, puis la nuit. Nuit de l'occasion manquée, de la perte et des regrets, mais aussi nuit féconde, nuit de la chambre noire qui fait advenir le souvenir photographique de l'instant fugace où se sont croisés le regard de la passante et celui du poète. Un éclair, puis la nuit, ce 9e vers, tout comme le verbe renaître au vers suivant, nous mettent sur la voie de ce qui donne à ce sonnet tout son pouvoir d'attraction. Plus encore qu'un poème sur un coup de foudre sans lendemain, À une passante est un poème sur la poésie, c'est un poème sur la naissance de la poésie. La structure générale du sonnet mime cette naissance. Le récit au passé des 2 quatrains génère, après la nuit et le tiré du 9e vers, un poème dans le poème, une voix qui s'adresse à la passante. Fugitive beauté dont le regard m'a fait soudainement renaître, ne te verrai-je plus que dans l'éternité. Une voix agitée, tour à tour interrogative et exclamative, juxtaposant les adverbes, mêlant les temps et les modes, la voix de la poésie lyrique. Comme le ralenti et le gros plan au cinéma, comme l'instantané photographique, la poésie tente de capter l'instant fugace, de retenir une émotion, de la décomposer, de la prolonger, de la restituer. L'apparition d'une femme au milieu de la foule anonyme, un échange de regards, le sentiment d'avoir croisé l'âme sœur, c'est à ces moments de grâce qui ne font que passer, source de la poésie qui est dédiée à une passante.